Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode, ce deuxième numéro des Vendredis de l'immobilier, notre nouvelle émission sur l'Aimant Bleu qui parle de l'immobilier. Alors, nous avons le plaisir pour ce second numéro de recevoir deux spécialistes en financement immobilier et en finance parfois en général. Tout d'abord, monsieur André Frossard, membre de la direction de la Banque cantonale de Genève. Bonjour monsieur. Et ensuite, monsieur Stéphane Deferrare, qui est l'un des associés de Deferrare & Lantz, une société qui fait du conseil en financement immobilier. Alors, ma première question va aller directement vers monsieur Deferrare, puisqu'il est conseiller. Conseillez-nous, est-ce le moment d'acheter ? Eh bien, bonjour Thierry. Écoutez, est-ce qu'il est le moment d'acheter? Je pense qu'avant tout, d'ici quelques années, on saura si ça a été le bon moment d'acheter ou pas. Aujourd'hui, les gens qui achètent dans des agglomérations relativement importantes, à moyennement importantes, ici en Suisse romande, a priori ne courent pas grand risque, même si le marché immobilier devrait se retourner. Par contre, peut-être dans les agglomérations ou peut-être les villages ou les contrées un peu plus profondes de notre Suisse romande, il pourrait y avoir un risque un peu plus important en cas de retournement de marché. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il n'y a aucun signe de retournement de marché dans les prochains mois. Monsieur Frossard, est-ce que vous pensez qu'il est prudent, avec les incertitudes qui règnent un peu partout en ce moment dans le monde, comme toujours d'ailleurs, est-ce qu'il est prudent de s'endetter comme le font finalement la plupart des propriétaires immobiliers ? Il n'est pas imprudent de s'endetter pour autant que l'on respecte des règles d'or. Par exemple, en matière immobilière, on juge généralement qu'il ne faudrait pas consacrer plus de 1/3 de son salaire aux charges de son logement. Ce tiers correspond aux intérêts, aux amortissements et également aux charges liées au logement que l'on occupe. Ça paraît peut-être un peu compliqué à calculer, le banquier le fera pour vous. Pour simplifier, je dirais qu'une personne ne devrait pas s'endetter plus que 4 à maximum 5 fois son salaire brut annuel. Donc une personne qui gagne 100 000 francs ne devrait pas s'endetter au-delà de 400, 450, 500 000 francs. Monsieur Deferrare, vous partagez certainement cette opinion. Et d'ailleurs, dans le fond, est-ce qu'il y a une demande pour le conseil en financement immobilier ou est-ce que les banques, comme la banque de monsieur Frossard ou d'autres, font déjà bien leur travail et finalement, vous êtes en plus du marché ? Alors effectivement, il y a quand même une certaine demande. On la remarque depuis quelques années, depuis que les gens sont de plus en plus informés, que ce soit par la presse, que ce soit par les moyens Internet, etc. Aujourd'hui, le financement immobilier ne peut pas se faire sans la question de la fiscalité. Il y a automatiquement une condition d'intérêt, il est clair. La plupart des gens qui veulent devenir propriétaires pensent avant tout à l'intérêt hypothécaire qu'ils vont payer, mais la plus grande économie peut se faire en termes de fiscalité. Alors, on se positionne entre la fiduciaire et le banquier. Certains établissements bancaires n'ont évidemment pas le temps de consacrer une partie de leur temps à un conseil fiscal ou à un conseil patrimonial. Tout dépend d'un certain budget. Donc, à contrario, notre but, c'est vraiment de s'occuper aussi bien de la fiscalité que de la gestion patrimoniale de l'acquisition immobilière. Ce pour l'acquisition, mais également par la suite, pendant la carrière de propriétaire, si je puis dire, de l'acquéreur. Monsieur Frossard, est-ce qu'il y a suffisamment d'objets pour que les gens finalement concluent de nouvelles hypothèques, que ce soit chez vous ou dans d'autres banques ? Alors, il est évident qu'à Genève, on connaît une situation de carence que l'on connaît déjà depuis au moins 1990. Je rappelle qu'on a un taux de vacances de 0,19% sur Genève. Donc, ça veut dire que pour 10 000 logements, il n'y en a que 19 qui sont disponibles. Mais il y a une volonté des autorités politiques de développer des nouvelles zones par rapport à la démographie naturelle de Genève, qui augmente d'environ 5 à 6 000 habitants chaque année. Il faudrait à peu près 1 400, 1 500 logements à Genève. Alors c'est clair, le marché pour l'instant à Genève est un peu déprimé, mais on a la possibilité également de trouver des logements sur la zone périphérique, sur Canton de Vaud, sur la France voisine, où la banque finance également, où les banques financent également ce genre d'objets. Nous arrivons maintenant à la deuxième partie de notre émission, les questions qui fâchent.
Alors, la première question qui fâche est pour Stéphane de Ferrare. Qui vous paye finalement? Est-ce que c'est le client qui doit payer vos services ou est-ce que ce sont les établissements, les banques, assurances auxquels vous adressez des clients? Et dans ce cas, comment gardez-vous votre indépendance? Vous voyez bien la question. Tous les deux, en fait. Comme je disais tout à l'heure, nous avons une partie de notre travail qui concerne le courtage en prêt hypothécaire, si on peut appeler ça comme ça. Il est évident que pour cette partie courtage, ce sont les établissements financiers, que ce soit aussi bien les banques que les compagnies d'assurance, qui nous rémunèrent. Par contre, nous avons également la partie conseil financier ou conseil patrimonial, où là, finalement, ce sont les services d'une fiduciaire ou d'un conseiller financier ou d'un conseiller patrimonial. Donc là, nous facturons certains honoraires. Quand il s'agit d'une acquisition immobilière, d'un appartement ou d'une villa traditionnelle, sans qu'il y ait forcément une répartition intercantonale ou ce genre de choses, nous avons un tarif qui se situe aux alentours des 650 à 1000 francs. Par contre, s'il s'agit d'un dossier un peu plus compliqué, c'est 200 francs de l'heure. Maintenant, ce qu'il faut ajouter, c'est que en ce qui concerne les taux d'intérêt ou le prêt hypothécaire proprement dit, grâce au volume d'affaires que nous avons automatiquement des conditions préférentielles pour les prêts hypothécaires, soit pour les taux d'intérêt, mais également pour les taux d'avance, des premiers rangs qui peuvent être un peu plus élevés que traditionnellement. Monsieur Frossard, quand on entend parfois, ce qui arrive même assez souvent, les gens dire « je ne suis pas propriétaire de ma maison, c'est la banque qui la possède », est-ce que c'est une spécificité suisse d'abord? Enfin, est-ce que c'est plus fort en Suisse qu'ailleurs? Et est-ce que c'est une bonne chose? Alors, de dire que c'est la banque qui est propriétaire de la maison, j'aimerais quand même rectifier. Les particuliers sont propriétaires de leur propre logement. C'est simplement un certain gage, une certaine hypothèque qui est déposée sur leur maison. Maintenant, quant à savoir si c'est un phénomène suisse ou international, on peut simplement constater que les pays avoisinants, les hypothèques se remboursent généralement plus rapidement. Mais c'est aussi lié au prix des objets qui sont moins cher, qui se rembourse moins cher. Et en Suisse, on a facilement tendance à rembourser son crédit sur 50 ans. Donc, on reste avec une hypothèque un peu plus longtemps. Mais non, il n'y a pas de contrainte à ce que les logements soient gagés et pas mis en propriété pour la banque, je le précise. Hein. Donc, il y a une hypothèque sur ce genre de logement en Suisse. Très bien. Eh bien, nous passons maintenant à la troisième partie de notre émission. Ce sont les questions venues d'ailleurs qui sont posées soit par des téléspectateurs, soit par des membres de la rédaction de Tout l'immobilier. Alors, la première va suivre après le jingle. Monsieur de Ferrare, est-ce que vous recommandez en ce moment à vos clients un amortissement direct ou indirect? Alors, très clairement, un amortissement indirect. Tout simplement parce que les taux d'intérêt aujourd'hui sont extrêmement bas. Et du fait que le taux d'intérêt est bas et que celui-ci est encore déductible du revenu imposable, nous avons meilleur temps de gagner en termes de fiscalité. Le troisième pilier étant déductible du revenu imposable, ça va meilleur temps de déduire le troisième pilier de la fiscalité plutôt que de diminuer la dette hypothécaire où le taux d'intérêt est bas. Maintenant, en ce qui concerne le troisième pilier, il y a deux types de troisième pilier, le troisième pilier bancaire et le troisième pilier assurance. Il n'y a pas de solution miracle pour tous les cas. Chaque futur acquéreur a certains besoins, a certaines contraintes et le choix de l'un de ces deux troisièmes piliers se fait en fonction de la situation personnelle de chacun. Et Monsieur Frossard, est-ce que vous préconisez, c'est pas vraiment vous qui pouvez le décider, mais est-ce que vous pensez qu'il va y avoir de nouvelles hausses de taux, ou est-ce que la hausse modérée à laquelle on assiste maintenant est là pour durer un moment? Alors, s'agissant du long terme, nous n'avons pas la boule de cristal, mais nous estimons que pour l'année 2007, la hausse des taux que l'on a constatée ces derniers temps va se stabiliser et que l'on aura une hausse modérée du taux hypothécaire en 2007 de l'ordre de 0,25% peut-être. Et Monsieur de Ferrare, vous partagez cette opinion? Oui, c'est en tout cas l'esprit des analystes. Notre travail est de conseiller les gens en termes de fiscalité et de prêts hypothécaires et difficilement d'analyser les marchés et surtout les choses qui peuvent intervenir sur l'évolution de la politique de la Banque nationale suisse. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que
le taux d'intérêt moyen en Suisse depuis les 30 dernières années est de 5%, un taux d'intérêt variable est à 3% et un taux d'intérêt à 10 ans est à 3,5%. Pour une question de sécurité, il est vrai que beaucoup de gens aujourd'hui privilégient du long terme puisqu'on est largement en dessous de la moyenne. Très bien, messieurs, je vous remercie. Je vais maintenant passer à la 4e partie de notre émission Imo Bouquin avec la présentation de livres liés à l'immobilier ou à l'architecture. Alors aujourd'hui nous vous proposons, ou plus exactement nous avons sélectionné, un livre qui s'appelle Design, mode d'emploi, hier, aujourd'hui, demain, qui fait l'historique de ce qui nous semble maintenant tout à fait normal, c'est-à-dire de suivre les évolutions du design. C'est un livre d'Elisabeth Couturier qui est chez Sauf Erreur, je vais m'approcher, chez Philippe Aki. Et puis un deuxième petit livre qui est tout à fait pratique à lire lorsque vous irez à Paris le visiter. Il s'agit du musée du Quai Branly, tout l'historique de la création de ce musée par le célèbre architecte Jean Nouvel, auquel on va incessamment devoir, si tout se passe comme prévu, les gares du Céva. Alors, messieurs Frossard et de Ferrare, je vous remercie de votre participation à ces vendredis de l'immobilier et je donne rendez-vous à nos téléspectateurs la semaine prochaine pour un nouveau numéro des vendredis de l'immobilier.